Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de juillet pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'eau, on parle de secrets dévoilés. Alors est-ce que c'est vous qui dévoilez un secret? Est-ce que vous apprenez la vérité sur quelque chose de caché? Dans tous les cas, les choses sont découvertes, on va dire. On a le soleil avec vous, donc ce sont des nouvelles qui vous mettent en joie, qui viennent à vous. Pour d'autres, ça peut être la réussite à un examen ou la réussite à l'entrée dans une école de formation, c'est possible également. En tout cas, tout ça vous met en joie. Ou peut-être que vous avez une bonne nouvelle, vous, que vous gardez secrète pour l'instant. Ça, c'est possible également pour certains d'entre vous. Ok, j'ouvre le jeu. Je vais voir s'il y a autre chose qui me vient ensuite. On a ici la carte du jardin qui est tombée à l'envers. Donc, on peut avoir un problème administratif ici à régler sur cette quinzaine. Ensuite, on a le lys qui vient parler ici d'être rassuré, d'être protégé, de faire preuve de maturité, de trouver les protections nécessaires également. Vous avez la cigogne qui parle de changement, déplacement, voyage, déménagement. Ça peut représenter la maman également. Donc, votre maman, ou vous en tant que maman, ou votre femme, si vous êtes un homme. Et enfin, nous avons le renard qui vient parler de travail, qui vient parler de stratégie également. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, peut-être une problématique, une problématique administrative, par exemple, pour des documents, euh, une information à obtenir que vous n'arrivez pas à avoir. Et comme on a dit précédemment que vous arrivez à obtenir le fait d'un secret qui est dévoilé, donc vous aurez peut-être le problème administratif peut être en lien. Alors, soit avec le fait que vous ne savez pas qu'il y a un document, quel document donner, soit quelque chose n'est pas clair au niveau d'un dossier à monter, par exemple. Donc, je pense que c'est temporaire, puisque la vérité est dite, la lumière est faite. Donc, je pense que c'est temporaire. Alors, peut-être que cette problématique administrative date des semaines précédentes et que sur cette quinzaine, vous trouvez les solutions. Peut-être que pour certains, vous voulez faire des études de droit ou des études supérieures ici, et que peut-être dans un premier temps, vous pensiez que les portes n'allaient pas s'ouvrir pour vous et que finalement, vous accédez à un milieu que vous pensiez ne pas pouvoir atteindre. Il y a peut-être quelqu'un au sein de cette formation ou au sein de cette administration, il y a l'idée de parler à la bonne personne en fait, qui va pouvoir démêler votre situation ou vous apporter les conseils nécessaires et régler la situation très rapidement, même si c'est quelque chose qui datait déjà d'un certain temps. Alors, le renard ici donc, peut parler de travail. Donc, on a de bons rapports avec la hiérarchie ici au sein du travail. Il y a l'idée d'être reconnu par ses pairs, d'être favorisé, même valorisé par vos supérieurs. Alors, il y a l'idée de jongler entre les responsabilités familiales et les responsabilités professionnelles ici, mais vous arrivez à le faire de main de maître. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes reconnu euh, par votre hiérarchie. Bon, après, l'entourage professionnel peut être un peu dans le jugement par rapport à vous. Euh, Vous pourriez être accusé, alors c'est pas méchant, ça dure pas longtemps, mais un peu jugé parce que
C'est un peu comme vous êtes valorisé par les supérieurs, on va dire que vous faites du zèle ou quelque chose comme ça. Ça ne dure pas longtemps, ça n'est pas forcément de la médisance, mais bon, il y a l'idée d'être un peu observé sur au sein du travail, dans la manière dont vous faites, mais observé plutôt par les collègues que par la hiérarchie, hein. Vous êtes bien vu, bon bah forcément ça dérange. Vous aurez peut-être besoin, oui, contrairement à d'autres signes où les autres signes auront besoin d'être à l'extérieur, d'être plus avec l'entourage, avec les proches, avec, vous voyez, les sorties entre amis, les choses comme ça. Vous aurez plutôt tendance, vous, à vous centrer sur votre cocon, sur votre foyer. Vous aurez pas, enfin voilà, vous êtes plus sur les petits comités, vous serez plus sur cette quinzaine, mieux dans les petits comités, dans votre cocon, dans votre entourage immédiat, plutôt que d'être dans la foule. Tout ça, c'est pas la période où vous aurez le plus envie d'être à l'extérieur. D'ailleurs, vous êtes très occupé par des tâches, comme je l'ai dit, non seulement familiales et professionnelles. Donc, ça vous arrange bien quelque part de ne pas être. Vous pourriez refuser des invitations à l'extérieur, par exemple. Il y a quelque chose qui peut se solder favorablement ici au niveau de la justice si vous avez quelque chose en lien en cours avec des juristes. Sur cette période, quelque chose se règle. Euh, alors peut-être des documents à réceptionner, que ce soit au niveau notaire, au niveau avocat, des documents, enfin tout ce qui est légal, vous voyez, il y a des documents peut-être à récupérer où là vous pouvez apprendre des choses qui étaient cachées justement. Hein, soit vous récupérez des documents que vous auriez que vous auriez dû avoir avant et qui ne sont pas arrivés dans vos mains, soit vous avez des documents en votre possession qui vous apprennent, qui vous révèlent des choses dont vous n'aviez pas conscience, dont vous n'étiez pas informé. Ok. Vous assurez une meilleure stabilité au niveau de la société, au niveau de votre place dans la société, au niveau de votre place de vous envers les autres. Donc vous gagnez en assurance, vous gagnez une certaine maturité, une certaine sagesse. C'est peut-être pour ça que vous vous coupez un peu de l'extérieur, parce que vous vous rendez compte que les personnes qui vous entourent manquent peut-être de maturité et de sagesse, sont peut-être un peu trop éparpillées ou trop frivoles pour vous. En tout cas, donc si vous voyez le médecin, on vous parle d'amélioration au niveau de la santé ici, de guérison, de se sentir mieux, d'avoir une meilleure vitalité, plus de force. Et là encore, peut-être que vous déciderez d'en faire moins pour les autres et de plus considérer votre santé, votre bien-être. Et votre cocon, bien sûr, vos proches immédiats. Alors, 31, voilà, il y a le plaisir. Vous profitez quand même de l'extérieur, hein, vous profitez, vous avez des moments de joie, des moments de partage, mais plus avec comme je l'ai dit, vous n'êtes pas dans la foule. Vous priorisez des groupes, de petits groupes. Et dans ces petits groupes, c'est plutôt vos proches immédiats. Je répète parce que euh, les calculs de cartes que je fais ramènent à la même, aux mêmes prévisions que j'ai fait avant. Donc ça accentue davantage ce côté-là, hein, le côté où vous êtes quand même lumineux, vous êtes joyeux. Ici, vous ne faites pas l'ours, hein, le fait de vous couper avec l'extérieur, c'est plutôt que vous privilégiez vos proches. Voilà. Ensuite, ici, on a 37, 3 et 7, 10. Voilà, ouais. Donc, vous changez peut-être votre quotidien. Vous coupez avec une certaine manière de faire. Euh, Vous avez envie de vous mettre, oui, en retrait pour profiter pleinement de votre intérieur. Pour écouter également votre propre ressenti. Il y a peut-être quelque chose qui se termine aussi, hein. Vous coupez peut-être avec un certain cercle relationnel. Et
Et vous préférez, voilà, le petit comité, je ne répète pas, on l'a déjà dit. Vous avez peut-être eu une déception aussi avec certaines personnes de votre entourage, plutôt amicales ou dans les connaissances, ou quelque chose vous déçoit dans la société et vous préférez vous isoler. Vous isolez, mais vous ne faites pas l'ours. Vous profitez quand même de la vie, de l'extérieur. C'est plutôt dans le sens où vous êtes accaparé par d'autres situations et que vous préférez ne pas répondre aux sollicitations extérieures. Mais je pense que pour certains, vous avez quelque chose à avaler, hein, pour une déception quand même ici, hein, dans le cercle amical. Ouais. Un jugement qui a été porté sur vous et vous ne le prenez... Enfin voilà, vous préférez couper les ponts, temporairement. Ici, on a 44. 44, ça va aller au 8. Ouais, oui, oui, voilà, c'est ça. 8, c'est vraiment, je vérifie, mais c'est le fait de couper, hein, avec une situation, avec soit une façon d'être qui ne vous correspond plus, soit avec un travail qui ne vous correspond plus. Quelque chose peut-être vous a épuisé. Vous vous êtes investi dans une situation ou pour quelqu'un ou pour des personnes. Vous vous êtes épuisé, vous vous êtes oublié, vous vous êtes donc remis en forme et maintenant vous vous considérez personnellement et vous voyez les choses différemment. Bon, le travail apporte beaucoup de bien-être, de réconfort, de réjouissance. Euh, oui, c'est dans ce sens-là où vous avez quand même des contacts avec l'extérieur. Vous voyez, vous communiquez, vous restez dans cet allant dynamique de joie, de bien-être. Mais quand vous décidez de couper, vous coupez. Que ce soit avec des situations, avec des manières de faire, avec des personnes. Voilà, vous êtes intransigeant. Pas dur, mais intransigeant. Dans le sens où vous décidez qu'on ne vous marche plus sur les plates-bandes. Ou que certaines choses ne sont plus acceptables et que, voilà, vous mettez un frein, un stop. Alors peut-être que c'est dû à ce secret qui vous est dévoilé, hein, justement, hein. Donc ce secret, pour certains, va vous apporter beaucoup de joie, et pour d'autres, va vous apporter une déception, ou bien vous apporte quelque chose que vous pressentiez, mais vous n'étiez pas sûr et vous hésitiez à prendre une décision, à vous positionner, et finalement, cette connaissance qui vient à vous vient vous donner le feu vert pour prendre certaines décisions, de stopper des situations. Voilà, donc on précise pour nos amis cancer pour cette quinzaine, deuxième quinzaine. Donc on a le cœur et l'équilibre. Voilà. Vous voulez agir pour la justesse, la justice. Vous prenez des décisions et vous faites les choses parce que vous les aimez. Vous aimez ces décisions. Vous aimez. Peut-être que vous priorisez. Le cœur est bien sûr en priorité pour vous, le plus important pour vous sur cette quinzaine. Donc c'est pour ça que je dis que vous ne faites pas l'ours, puisque vous êtes quand même dévoué aux autres, mais sans vous oublier vous-même. Ça parle d'amour de vous dans un premier temps. La justice ici va venir dire de donner sans vous épuiser, de donner de manière juste et équitable. Peut-être que vous aurez également sur cette quinzaine une reconnaissance des personnes. C'est comme ça que vous saurez quelles personnes garder autour de vous. C'est est-ce qu'il y a un équilibre entre le donner et le recevoir? Est-ce que vous êtes considéré à votre juste valeur? Parce que vous trouvez votre valeur, vous l'avez trouvée. Ou vous savez les personnes à qui vous pouvez faire confiance. Et là, vous faites l'équilibre, euh, la justice sur ce qui doit être rétabli et sur ce qui doit être au même poids sur votre balance. Les échanges donc sont harmonieux, sont équilibrés, sont mutuels. euh, et il y a la notion de retrouver un équilibre émotionnel, bien sûr, en premier lieu. Parce que vous vous considérez. Là, vous savez que sur cette quinzaine, ce que vous le donnez parce que ça vous fait plaisir et parce que vous avez une reconnaissance en face de vous. Vous l'aurez quasi immédiatement.
Les discussions et les échanges au niveau émotionnel sont sur la même longueur d'onde. On peut avoir quelque chose au niveau officiel ou la justice également qui vient se réguler ici, se régulariser. Hein, au niveau affectif. Ok, quelques conseils pour vous, amis Cancer, sur cette deuxième période de juillet pour nos amis Cancer. On parle de Vénus, hein, Vénus, planète de l'amour, une fois de plus, donc ça rejoint bien l'équilibre, oui, planète de l'harmonie également, quand elle est en balance, harmonie en amour, harmonie émotionnelle, équilibre affectif. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. L'amour fait naître tes vœux. Donc il y a la réalisation d'un vœu, d'un désir dans le domaine relationnel, émotionnel ou affectif qui trouve un équilibre ici et qui peut passer par la justice, par la légalité. Un autre message pour nos cancers, deuxième quinzaine de juillet. Vous trouvez votre équilibre intérieur. De vous avec vous-même et de vous envers les autres. Et des autres envers vous, bien sûr. Justesse, vous voyez, justice, équilibre, et bien vous avez la justesse. Je ne sais pas si le focus... Bon, justesse, donc faites-moi confiance. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Alors ici, ça va peut-être plus venir me parler du fait que vous avez ressenti quelque chose. Vous savez que vous avez une décision à prendre, un choix à faire. Vous ressentez quelque chose, au fond de vous, ça vibre. Et là, il y a une clarté qui vient se faire, alors que ce soit une vérité qui vous soit annoncée, ou une clarté en vous, ou une vérité qui est dite. Et ça vous donne l'élan pour concrétiser ou rassurer ce que vous pensiez précédemment, ce que vous pensiez déjà en vous. Et on vous dit aussi que votre cœur vous amène à prendre des décisions dans la justesse et à être juste envers vous-même et envers les choix que vous avez à faire. Pour nos amis Scorpions, on a la faux ici et le trèfle. On vous dit que vous prenez une décision d'arrêter quelque chose, de rompre, de casser, de couper quelque chose. Ici, une situation et que vous faites bien parce qu'elle vous apporte de nouvelles possibilités, elle vous apporte un coup de chance. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose qui se termine et une nouveauté qui vient à vous. C'est ici aussi l'assurance de prendre une bonne décision quand vous devez tourner le dos à quelque chose. Que ce soit un contrat professionnel, que ce soit une décision personnelle ou intime à prendre. On vous dit que le fait, c'est le fait de trancher, de couper quelque chose, de finir, de tourner la page, de clôturer un cycle qui vous amorce la certitude d'un nouveau départ lumineux. Donc on a la chance, hein. Le trèfle c'est la chance, c'est une opportunité, c'est peut-être quelque chose d'imprévisible. Alors la fin peut être aussi imprévisible que le renouveau ici. Hein, ça peut parler de brusquerie, hein, de choses qui arrivent de manière impromptue, mais dans tous les cas, ça annonce une fin pour un renouveau chanceux. Vous terminez peut-être avec quelque chose de pénible et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. Funny, vous voyez, le trèfle c'est le fun, c'est l'originalité, c'est l'imprévisible. Alors, quelques cartes pour nos scorpions sur cette deuxième quinzaine. En gros, ça va venir vous dire bon, soyez décisif dans votre avancée, mais soyez aussi dans le fait de ne pas trop prévoir de choses parce que le hasard se mêle dans votre quotidien et pourrait vous apporter des choses que vous n'avez pas imaginées. Alors,
on a de nouveau cette libellule pour vous, amis Scorpion. Je dis de nouveau parce qu'elle est tombée 3 fois sur cette quinzaine. On vous dit gratitude, merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. C'est ça. Soyez dans la gratitude, soyez dans le remerciement de ce que vous obtenez. Cette fin qui pourrait, dans d'autres occasions, être difficile à vivre, pour vous, ça sera au contraire le salut. Donc un salut, un renouvellement. Donc là, on vous dit que vous serez dans la gratitude, que les choses se présentent de manière aussi spontanée pour vous apporter une transformation, une évolution. Alors, la libellule, c'est la transformation et c'est une élévation spirituelle aussi, une compréhension que parfois, quand on lâche prise et qu'on laisse faire le destin, eh bien, ce qui se présente à nous est beaucoup plus grandiose que ce qu'on aurait prévu nous-mêmes, parce qu'on a tendance à se limiter dans nos capacités et dans nos possibilités, parce qu'on ne sait pas tout simplement. Des fois, on n'a pas tous les éléments en main, et finalement, ce qui se présente est beaucoup plus vaste. Et enfin, vous avez un dauphin maintenant, après la libellule, vous avez le dauphin qui vous dit « Attraction, ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. » Ah oui, donc vraiment vous attirez à vous. Alors c'est probablement sur un travail que vous avez fait précédemment, un travail, soit des efforts que vous avez fournis, soit un travail sur vous que vous avez fait précédemment, qui vous ouvre sur cette période des possibilités beaucoup plus vastes que vous pensiez. Vous attirez vraiment à vous la chance et une modification de votre destin qui va vers des possibilités inimaginées jusqu'à maintenant. Donc beaucoup de souplesse et d'adaptabilité pour vous, Scorpion, sur cette période. Et enfin, on y va pour nos amis poissons. On a l'arbre ici qui parle de solidité, de stabilité, d'ancrage, de croissance, de vitalité, de santé. Et on a la carte des pensées négatives. Alors on vient vous dire justement que vous êtes plus fort que les pensées négatives qui sont autour de vous, que les personnes négatives qui sont autour de vous. Vous arrivez à vous démarquer justement. Vous savez, vous prenez conscience de votre force, de votre stabilité, de votre grandeur, et vous arrivez à dépasser les personnes ou alors soit les personnes qui médisent, les personnes, vous voyez, on a encore le livre ici, hein, effectivement, il y avait des conversations secrètes cachées ici. On fait la bonne mine devant vous et finalement il y a beaucoup de médisance. Voilà. Donc vous prenez conscience que vous êtes supérieur à ces énergies basses ici, que finalement ça ne peut pas vous atteindre si vous ne leur donnez pas de crédit, si vous ne leur donnez pas si vous n'y pensez pas, vous ne leur donnez pas de force. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes plus fort que ça. Alors aussi, on va vous dire ici que les pensées positives ont plus de poids que les pensées négatives. Donc même si vous êtes dans une situation qui peut être compliquée pour certains d'entre vous, pas tous, on vous dit d'opter de ne pas vous laisser sombrer dans le « je vais pas y arriver, c'est trop dur, ça recommence, les autres, de toute façon le mal gagne toujours et ceci, cela ». Non, on vous dit de rester dans votre stabilité, dans votre ancrage, dans l'état d'esprit que les choses vont changer pour le mieux et que vous êtes plus fort surtout. Vous avez le soleil, amis poissons, enfin tous les signes d'eau là, ça c'est le fait de dépasser toutes les situations pourries parce que vous êtes dans un état d'esprit positif et dans cette force de vibration haute. Donc vous dépassez toutes les énergies qui peuvent être... si vous, par exemple, vous vous sentez fatigué à un moment donné ou vous ne devriez pas être fatigué dans la journée, eh bien, c'est probablement que quelqu'un est venu puiser votre énergie et vous a fatigué ou a pompé votre énergie plus que de raison. Dans ce cas-là, effectivement, vous refaites votre plein d'énergie, votre pensée lumière, élevez votre taux vibratoire, prenez l'air de la nature,
chanter, danser, enfin voilà, tout ce qui apporte des énergies hautes et vous arriverez à dépasser les énergies basses. Si vous êtes plus à vous plaindre, eh bien effectivement, peut-être que vous allez vous causer des maux, des blessures, des coupures, des douleurs. Si vous êtes plus dans le fait de ça va pas, je vais pas y arriver, de toute façon on ne fait que m'attaquer, personne n'est d'accord avec moi, enfin voyez, tout ce qui peut être des énergies basses peut vous effectivement vous atteindre au niveau du corps, pas gravement, mais vous apporter des désagréments au niveau physique. Ne vous laissez pas embarquer, affaiblir par les énergies négatives des autres. Soyez dans votre plein pouvoir et vous êtes capable de dépasser, vous êtes plus fort que ça. Alors, dans ce que vous avez à découvrir ici, on me stipule que ça peut être quelque chose de très loin, très enfoui, très ancien, voire peut-être une information tenue secrète de vos anciens ancêtres, peut-être parents ou grands-parents, peut-être plus grands-parents, voire au-delà. Alors, 2 cartes pour nos poissons, s'il vous plaît, pour cette deuxième quinzaine. Alors, libération, on vous dit à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Oh là! Alors ici, ça peut venir me dire que lorsque vous faites du rangement chez vous, vous pouvez tomber justement sur quelque chose de caché, de secret, ou cette fameuse information qui vous dévoile, qui vous amène la clarté, qui vous dévoile quelque chose. Ok. Alors, une autre pour nos amis poissons. Bénédiction, signe. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Oui, je pense que vous aurez affaire à plusieurs synchronicités, hein. C'est comme si on veut vous amener à une compréhension, on veut vous amener à un endroit précis ou à quelque chose à découvrir de précis. Et vous êtes guidé dans tous les cas. Si au moment où vous regardez cette vidéo, vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous allez être... alors ça peut être votre intuition, ça peut être des sons à la radio, ça peut être à la télé, enfin voilà. Au fur et à mesure, vous allez, comme le petit poussé, obtenir des informations qui vont vous amener, je pense qu'on veut vous amener à un endroit précis, à une compréhension précise, à un message précis, hein. Peut-être que de vous-même, vous découvrez ce trésor, cette information, ce secret, mais en tout cas, vous êtes guidé pour le trouver. Voilà pour vous, mes amis des signes d'eau. Je vous souhaite donc une très belle deuxième partie du mois de juillet. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout commenter parce que vous êtes nombreux et vous ne vivrez pas tous ces informations de la même manière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment en ayant la même énergie de départ, chacun avec votre particularité, vous pouvez vivre les choses différemment. Voilà, donc à bientôt pour de prochaines vidéos. Paix et amour sur vous et vos proches. À bientôt pour de prochaines vidéos. Je l'ai déjà dit. Ciao.